DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mais en tout cas tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose encore un retour sur les propos de Constant Omari, président de la Fédération Congolaise de Football. Beaucoup font du bruit, mais personne n'a le niveau pour diriger la FECOFA. Constant Omari qui s'autoproclame comme l'homme providentiel du football congolais à la tête de la FECOFA depuis plus ou moins 18 ans. Ce dernier, vous le savez, au cours d'une interview à Jeune Afrique, s'est notamment placé au-dessus de tout le monde comme étant l'homme providentiel et qu'il n'y aurait personne qui a l'étoffe pour pouvoir le remplacer. Des propos en tout cas qui n'ont pas laissé indifférent, surtout pas des journalistes sportifs qui ont eu à le scruter, à l'analyser et ainsi à recadrer Constant Omari. Retour sur une analyse qui a été faite par quelques journalistes quant à ces propos. Malheureusement, on n'a pas trop de réactions dans le mouvement sportif congolais, surtout dans le domaine du football. Les dirigeants des équipes de football jusque-là restent un peu muets. Je vous propose de suivre cette analyse pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer bien évidemment aussi un mot et conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce que bien évidemment, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cette analyse qui recadre Constant Omari, on n'oublie pas comment est-ce qu'il a débarqué à la tête de cette Fédération Congolaise de Football Association. Quel profil avait-il à ce moment-là? Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Des propos qui ont en tout cas froissé les cœurs de certains sportifs. Et ce lundi, nous revenons dessus. Allez, Patrick Lupika, c'est une interview accordée à notre confrère de Jeune Afrique. Et c'est quand même des propos, on va dire, fracassants. Ouais, il est en train de surfer sous sa vague après sa déclaration, l'interview exclusive qu'il nous avait accordée pour les comptes de Canal+. Alors, il a accordé évidemment cette interview à Stani Boujakera, le correspondant de Jeune Afrique ici en RDC. Alors, il dit « J'ai été membre de la Confédération africaine de football et de la FIFA, deux instances où j'ai assumé de nombreuses et importantes fonctions. Il est temps pour moi de passer la main. Je ne dis pas que je m'éloignerai définitivement du milieu du football, mais je n'imagine plus y jouer un rôle prépondérant. J'aurais pu démissionner après notre élimination pour la Coupe d'Afrique de Nations de 2022 au Cameroun, mais j'ai encore des responsabilités à assumer, dont les nominations du futur sélectionneur. Il glisse. Voilà la phrase qui a vraiment choqué quand il dit « Beaucoup font du bruit, mais personne n'a le niveau pour diriger la Fédération Congolaise des Football Association. » Monsieur, je vous arrête tout de suite. Réaction à chaud. Personne n'a le niveau pour diriger. Beaucoup font du bruit. Allez. Oui, peut-être qu'il a raison, parce qu'au niveau déjà de la Fédération Congolaise des Football Association, si c'est M. Constant Omari, l'homme le plus intelligent, et que les autres ne peuvent pas se sentir capables de diriger la fédération, pourquoi vous allez lui en vouloir? C'est clair, il n'y a personne là-bas qui peut diriger la fédération. Je vais voir une autre réaction à chaud. En fait, moi, même au sein de la fédération, il n'y a pas de... Je suis en train d'analyser ses propos. En disant cela, il prétend être la seule personne capable de diriger cette fédération en méconnaissant les capacités de ses collaborateurs. Justement. Alors que personne n'a les monopoles, la compétence. Nous avons connu dans ces pays des dirigeants qui ont bien géré avec efficacité les clubs, voire même les ligues. Je cite Max Moké avec MK, Sundizim Petolo,
qui a fait preuve dans ses présidés championnats des Lepefkin ou encore Désiré Bonina, pour ne citer que ceux-là. Donc je crois que le président Omari, que je respecte tant, a manqué de modestie en se permettant ces propos. À Patrick Lupika, revenons quand même sur ce parcours. Il se fait beaucoup d'éloges quand même lui-même. Hein, quand il parle de FIFA, Confédération africaine de football, vice-président, membre conseil. Donc il est exclu. Non, ça reste quand même un parcours. Ça veut dire que quand on a atteint ces genres de niveaux, ça veut dire aussi on est le seul à pouvoir être capable et à mesure de pouvoir assumer les fonctions à la tête de la fédération et que les autres ne valent absolument rien. Peut-être ça. Ce qui est vrai, c'est que pour mériter, il faut avoir été à la FECOFA et à la FIFA. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas venu au monde déjà présent, il se membre de la FECOFA et puis après membre du exécutif de la CAF. Déjà pour dire vrai, c'est que moi j'ai vraiment beaucoup d'estime pour Constant Marie Sélémani parce que les responsabilités, les postes occupés au niveau de la CAF, c'est une très grande fierté pour la RDC. C'est des postes prestigieux, que ce soit au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, c'est le tout premier Congolais qui parvient à occuper ce genre de postes. C'est une très grande fierté. Mais maintenant, après, dans ces genres de discours, je pense que, je l'ai dit en début d'émission, c'est avec des propos, j'ai comme l'impression que c'est un deuil épouvantable qui s'abat sur le monde footballistique de la RDC. Parce que deuil symbolise quand même une tristesse. C'est quoi finalement? Oui, mais c'est clair, parce que quand on dit ça, et personnellement, il n'y a aucun dirigeant aujourd'hui qui parvient à lever le petit doigt. Dirigeant du monde de football. Évidemment, dans le monde footballistique. Oui, mais là, il y a eu un moment, les Lambert Osango avec leur structure à Defco, je crois. L'amical, aucun dirigeant qui ne lève la voix. David Dallas, comme ça, qui me dit, il ne faut pas que ce soit le silence qui gagne sur ces propos. Non. Parce que c'est quand même très important. Il y a plusieurs intelligences en RDC. Il y a des gens qui travaillent dans le silence, qui font des bons résultats. Vous prenez, monsieur Yaya, du côté de la Mauritanie. La Mauritanie a quel budget? Aujourd'hui, la Mauritanie parvient à organiser une compétition de moins de 20 ans chez les messieurs, une phase finale, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, il a réussi quand même à remobiliser les recettes pour la Fédération mauritanienne de football. On peut mieux faire dans le silence. On peut mieux faire dans le silence et faire un bon travail, mais avec ces genres de propos, je pense qu'on est en train de tirer, on est en train de creuser notre propre tombe avec les dents pour le football de la RDC. Il est quand même narcissique. Oui, mais moi je pense quand même. On peut le comprendre. Non, narcissisme. Oui, moi je pense que tout ça c'est parce qu'il y a des gens qui ont passé tout à M. Constant Marie dans son pays. Après, excusez-moi. Ici on pense que la Fédération congolaise de football c'est la meilleure des fédérations. Il y a des gens comme Patrick Lupika qui le disait tout à l'heure, qui travaillent dans le silence. Et les résultats sont là. On a tellement placé la fédération sous les projecteurs que finalement, quelqu'un peut se permettre le droit de dire que beaucoup font des bruits et il n'y a personne qui peut diriger la Fédération congolaise de football association. Non, je pense quand même que c'est des propos comme Alain les disait pour ne pas les reprendre, qui manquent de modestie. Quand on a réussi, on peut avoir réussi dans le passé. Constant Marie a un vécu formidable dans le football congolais, et même continental, international. Mais pensez qu'on est les seuls à diriger parce que quelque part on doit arrêter ses ambitions. Parce que, regardez l'exemple de la Mauritanie. C'est monsieur qui travaille. Aujourd'hui, parmi les vice-présidents de la Confédération africaine de football, dans le silence, il y a les résultats. Mais ici, chez nous, avec beaucoup de moyens, un budget important, colossal, on échoue, on dit qu'il n'y a pas de politique nationale sportive. Non, ça s'est moqué de l'opinion nationale. C'est pas commode. Je pense que c'est pas commode s'il y a des gens qui fréquentent, qui côtoient M. Constant Marie. Ils ont intérêt à lui prodiguer quelques conseils. Je pense que des propos, ils sont allés au-delà de ce qu'on peut attendre d'un homme comme lui. Alors quand il dit que personne n'a le niveau de diriger le football en République démocratique du Congo, Patrick, ça nous amène quand même à interroger ce règlement intérieur de la Fédération congolaise de football association pour savoir qui pourrait avoir ou ne pas avoir le niveau. Ouais, c'est clair. On a posé plusieurs questions. Il y a plusieurs personnes qui ont évoqué peut-être la présence d'un certain Chabalino dans la tête de la Fédération congolaise de football de l'association. Et tout de suite, lorsqu'on regarde ce règlement d'ordre intérieur concernant les élections, il y a l'article qui bloque tout. C'est là on dit, pour être président, candidat au niveau de la Fédération congolaise de football de l'association, on a énuméré autant de tralala. Et puis après là, on dit, il faut avoir été membre
membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, l'association, du comité de gestion de la Vodacom, de la Ligue nationale de football, de la nationale ou des ligues. Alors mon ami Jeff Capron devrait prendre la présidence. Subdélégataire ou d'un groupement d'intérêt de football. Alors la grande question, est-ce que c'est en regardant, quand il a regardé toutes ces personnes qui représentent la fédération, la Lina Foot, ces entités subdélégataires, c'est parmi ces personnes qui se rendent compte que là il n'y a pas... Justement, c'est la question que je voudrais poser à Alain Salou. Non, il faudra un monsieur comme Bosco Moyou, c'est quand même un monsieur qui a la tête sur les épaules, qui peut bien diriger. Il est en train d'éprouver le contraire au niveau de la Ligue. On peut tout lui dire, on peut tout lui reprocher. Je pense que c'est l'une des entités subdélégataires de la fédération sur les mieux dirigées aujourd'hui, la Commission nationale de football. Non mais c'est un monsieur, oui, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour ce gars. Mais je pense qu'il messieurs, posons-nous quand même une question. Parce que quand on passe en revue la Ligue nationale de football, la fédération et les entités subdélégataires, je pense que c'est dans ces règlements-là, là où il trouve qu'il n'y a personne. Il y a personne, justement parce qu'il ne faut pas aller chercher. Ce n'est pas dans l'amicale des dirigeants dont mon ami Guy Mafout est secrétaire. Non, c'est au contraire dans... C'est dans les entités. Non, vous le savez... Alors, il faut annuler cet article si c'est le cas pour les... Oui, mais ça bloque. Ouvrir. Vous le savez, en consultant la même loi sportive, il est stipulé quelque part, laquelle loi est déjà en vigueur, que juste après 2 mandats, chaque président de fédération est censé déposer, passer le témoin à un autre pour maintenir un peu la dynamique. On suppose qu'un autre humain, dans cette situation d'imperfection, après 2 mandats, il aura tout donné, de tout ce qu'il a de meilleur en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui le sport est en train de sombrer, parce qu'il y en a qui estiment qu'ils sont les seuls à détenir le monopole de l'intelligence, du savoir, de la compétence. Alors, je reviens à un fait. Au-delà de tout, nous devons déceler une carence dans notre administration du sport. Ça manque cruellement de filières qui forment des compétences dans la gestion des institutions du sport. Quoi de plus normal qu'on aille de médiocrité à médiocrité. Nous avons l'Institut national des sports. Mais on n'a jamais doté de moyens à cette institution pour former des cadres compétents. Et dans les royaumes des aveugles, dit-on, les bornes et rois. Non, c'est intéressant, ce qu'il dit. Il y a une direction au niveau du secrétariat général des sports, juste pour former les cadres. Secrétariat général des sports, géré par qui? Oh, mais par celui qui les gère. Mais le problème, c'est celui-là, justement. Parce que si vous ne savez pas, et malheureusement, dans notre pays, vous allez trouver dans la plupart des cas que ce genre de directeurs sont même négligés. Ils ne sont même pas budgétisés pour former justement des gens. Alors, messieurs, rapidement, une dernière question pour clôturer ce débat. Doit-on déverrouiller? Doit-on, avant de poser le bulletin dans l'urne, il faut d'abord passer au déverrouillage? Non, absolument. Parce que déjà que M. Constant Omari, dont je salue le courage, l'abnégation pour le football, n'a pas géré un seul club de football, une seule entité urbaine, une seule, je ne sais pas, ligue provinciale, mais il est quand même devenu président. Alors, pourquoi arriver là et verrouiller le système? Pourquoi il n'y a pas... Est-ce que Kalou Chaboualia, qui a géré la fédération, qui continue à gérer la fédération zambienne, a dirigé un club Dynamo, je ne sais pas quoi là, en Zambie? Non, c'est des faux procès, c'est des trucs qui ne tiennent pas la route. Donc il faut casser ça, il faut déverrouiller pour que les Nonda, les cas, heureusement qu'il a été récupéré après avoir fait beaucoup de bruit. Tous ces gens-là... Désireux de venir. Oui, ça doit être la Coupe du Congo. Parce que la Coupe du Congo est ouverte à tout club désireux d'y participer. Même à celui qui est en 3e division. Même vous, David Danassi, vous avez des potentialités. Vous maîtrisez vous pouvez diriger la fédération. Mais Anessam, vous pouvez diriger la fédération. Pourquoi pas? J'ai tout un centre là, jour pour jour, ça fait plus de 10 ans. Très bien. Sans un fonds public, on tient le coup. Je comprends qu'il y a une candidature déjà. On va travailler. Ouais, franchement, c'est une très très bonne passerelle, mais je pense qu'il y a lieu, c'est un impératif au fait. Il faut vraiment revisiter tout ce qu'il y a comme test, tout mettre de côté, parce que là on doit voir l'intérêt du football de la RDC, parce qu'on ne doit pas se retrouver dans une situation telle que la FIFA, si elle estime qu'il y a trop de conditions pour entrer au niveau du comité exécutif de la FECOFA, on doit éviter d'avoir ces genres de comités de normalisation. On l'a vu, ça a tué le football camerounais, parce que le comité qui est là ne voulait pas partir. On a tellement verrouillé au point où on a nommé un comité de normalisation. On l'a vu aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, parce que Didier Drogba voulait déposer sa candidature. Eh bien, ils ont fait le malin. Les gens qui
dirigeants ont fait les malins et tout pour déclasser la candidature. La FIFA s'est interposée, a envoyé ses émissaires et aujourd'hui ça a été déverrouillé. Il y a aussi la candidature des Déoba. Alors je ne voudrais pas que nous puissions nous retrouver dans une telle configuration. Ça ne va pas faciliter l'éclosion, l'évolution du football de la RDC pour les égos des personnes. Les égos, surtout les égos. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là une analyse plutôt pertinente des journalistes de Digital Congo. Bien évidemment, en rapport avec ces propos de Constant Omari, des propos qui ont fâché et plus d'un sportif congolais. Et Constant Omari qui a très clairement dit: beaucoup font du bruit, mais personne n'a le niveau pour diriger la FECOFA. Des propos en tout cas où il se comporte avec mépris par rapport même à ses propres collègues de la Fédération Congolaise de Football Association qui pourraient bien évidemment avoir des ambitions légitimes, pourquoi pas, pour le remplacer à la tête de cette fédération. Alors revenons un peu sur le profil de Constant Omari lui-même lorsqu'il arrive à la Fédération Congolaise de Football Association. Derrière un certain coureur en Pova, paix à son âme, et Constant Omari avait quel type de profil par rapport au profil imposé aujourd'hui à tous les sportifs qui aimeraient bien diriger cette fédération? On a verrouillé, on a taillé sur mesure le statut de la fédération pour empêcher même les joueurs, les acteurs principaux de ce sport, du football, d'accéder justement à cette fédération. C'est triste. Voilà pourquoi plusieurs voix s'élèvent. Il y avait eu notamment dernièrement Kabulo Mwana Kabulo qui en a parlé. Aujourd'hui, vous venez d'écouter aussi ces journalistes sportifs. Même nous aussi avons abordé cette question de la même façon. Il faudrait commencer par révisiter les textes de la FECOFA, amender ce statut-là avant toute élection, sinon nous n'allons pas résoudre le problème. Le problème, pour qu'il soit résolu, il faudrait ouvrir l'accès de cette fédération congolaise de football à tous les corps, en tout cas, qui évoluent dans ce sport. Vous avez les anciens arbitres, des arbitres, vous avez les dirigeants sportifs, vous avez des entraîneurs, vous avez les joueurs eux-mêmes, et donc beaucoup peuvent avoir la prétention de diriger notre fédération congolaise de football. Le football est malade, bien évidemment. Malade aussi d'un problème d'organisation lié à la manière dont est gérée cette fédération. 18 ans, nous n'avançons pas, nous tournons en rond, et il est temps en tout cas que les choses puissent changer. C'est bien facile de vilipender le gouvernement, de dire qu'il n'y a pas de politique sportive ici en République démocratique du Congo, mais dans l'entretemps, vous faites 18 ans comme président de la fédération. Je pense qu'il faut à un certain moment être sérieux. Quand vous trouvez qu'il n'y a pas de politique sportive ici au pays, alors démissionnez justement pour montrer votre désapprobation avec la manière dont les gouvernants font les choses. Maintenant, vous restez en place durant 18 ans et nous tournons en rond. Après, vous voulez avoir des prétextes et vous voulez pointer du doigt des gens. C'est la même chose pour les contre-performances des Léopards. Là, on pointe du doigt, bien évidemment, les joueurs, ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles, comme si lui est logé dans un hôtel 2 étoiles. Non, soyons quand même sérieux. Je pense qu'il est temps que nous tournions la page, et pour que nous tournions la page, il ne s'agit pas seulement d'un problème d'individu, il ne s'agit pas d'un problème de Constant Omari, il s'agit d'un problème du système qui a été mis en place par le leadership de Constant Omari, avec ce statut qui empêche beaucoup de postuler et d'être élu, le cas échéant, à la tête de cette fédération congolaise de football association. Nous nous joignons donc à toutes les voix qui appellent à une révision du statut de la fédération pour qu'on n'en arrive pas à ce que Patrick Lupik a évoqué. S'il y a bien évidemment conflit, la FIFA pourrait s'interposer et là ça peut nous faire perdre du temps inutilement. Donc voilà la réflexion que nous avons voulu partager avec vous, bien évidemment. À vous aussi de nous donner votre opinion en nous laissant un commentaire. Merci de nous laisser aussi un maximum de j'aime et des likes aussi si vous avez aimé ce sujet. Merci évidemment de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.